Salut toi, je m'appelle Popette. D'ailleurs, je suis à peu près la seule à m'appeler comme ça. Et toi, tu t'appelles comment? Bon, je t'emmène un petit peu en balade avec Babouchka, que voici. Salut Babouchka. Et puis, je vais te raconter une petite histoire. Si ça te dit. Alors là, ce qui m'arrive, c'est la troisième fois en fait que ça m'arrive. La première fois, c'était en 2010. Et une fois que tout était fini, tout était réglé, je me suis dit, mais il aurait fallu écrire tout ça, mais dans le moindre détail, quoi. Parce que, waouh, c'est incroyable la merde qu'on peut traverser juste pour arriver à quelque chose de beaucoup mieux dans notre vie. Puis après, la deuxième fois, ça m'est arrivé en 2022. Alors là, je me suis dit, bon, j'avais plus d'ordinateur, j'avais plus rien. Mais je me suis dit, je peux quand même faire des vidéos avec mon téléphone. Et j'ai essayé, mais en fait, j'avais trop la honte d'avouer ma situation. C'est ce qu'on traverse tous, mais il paraît qu'il suffit de le dire pour que la honte, en fait, se dissipe. Que la honte, elle a besoin du secret. D'ailleurs, je me sens un petit peu menteuse, là. Attendez, il faut que je dise bonjour à la plante. Salut, toi. Salut, tu m'entends? Oui, tu m'entends. Chaque fois qu'elle me touche le nez, je sais qu'elle m'entend. Le bout de mon nez. Je t'aime, je t'adore. T'as vu là maintenant, tu fais la star. Bon, c'est une balade quoi. Il y aura nécessairement des temps de pause. Mais je veux que ça soit vrai, aussi vrai que possible à mon petit conscient. Donc, la troisième fois là, c'est pas encore arrivé. Mais ça me pend au nez, ça peut me tomber dessus, mais n'importe quand. Genre là, tout de suite, si ça se trouve, ça m'est déjà tombé dessus. Et je finirai bien par vous dire ce que c'est. Vous en faites pas. Mais j'adore le storytelling. Donc vous saurez pas tout de suite. Là, il y a des chiens. Bonjour. Salut toi. Bonjour toi. Elle est gentille, hein? Oui, elle est très gentille, elle est toute douce, contrairement à son apparence. Tout le monde dit que... mais en fait, elle est juste déguisée. Salut toi, excuse-moi, je t'ai même pas tilté. Oui, allez, on va les promener là. Et donc j'adore le storytelling, de raconter des histoires vraies. C'est vraiment mon truc. À l'écrit, à l'oral, comme vous voulez. Et des histoires qui racontent des choses quand même importantes. Alors, est-ce qu'on va arriver à passer par là? Ça, je sais pas. Sans rien casser. Hop là! Ouais. On y est presque. Puis après, on sera tranquille. Fouf! Et donc, ce qui m'a amené là, c'est une intuition. Une intuition que au départ, j'ai carrément pas voulu suivre. Ça me disait, envoie-lui un message, envoie-lui un message, envoie-lui un message. Tout doucement comme ça. Ça faisait déjà 15 jours qu'il me sortait plus de la tête. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais tu veux que je lui dise quoi? Tu me sors pas de la tête, toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Et là, c'est comme si mon inconscient rigolait, quoi. Du coup, à la place de envoie-lui un message, j'ai eu une image d'un texto que je lui envoyais, le texto que je viens de vous dire, là, sur mon téléphone. Et ça n'arrêtait pas, comme ça pendant 2 jours. Et puis bon, au bout du compte, je lui envoie le message. C'est un gars que je connais depuis 10 ans. J'ai été 5 ans avec lui et 5 ans séparés. Et ça faisait déjà quelques années, 1 an et demi, 2 ans, que je n'avais plus de nouvelles de lui. La dernière fois qu'on s'est vu, je savais qu'il devait partir en Corse. Et puis, pendant 15 jours, il m'appelle quasiment tous les soirs. Et on papote, mais alors, des temps records, genre 5, 6. Le record qu'on a battu, c'était 9 heures, quoi. D'affilée comme ça. Et papotis, et papotin. Puis il me dit qu'il aimerait que je vienne vivre avec lui en Corse. Et moi je me dis d'accord, mais bon, j'ai quand même des conditions. Parce que moi là, je suis carrément pas prête pour la Corse. Je suis pas assez bold, free and wise. Pour ça, il me fallait au moins ma sécurité financière. Je me suis lancée dans la création d'un métier il y a 2 ans et j'arrive toujours pas à gagner un sou de ça. J'ai peut-être gagné un truc comme 30 balles en 2 ans. Du coup, je suis au RSA, quoi. Et puis bon, ça payait bien mon petit appart au fin fond de la Corrèze. Hein. Mais ici, faut se lever pour trouver un appart aussi peu cher. Et puis surtout, j'ai pas de permis. J'en ai jamais eu. Et du coup, il fallait aussi qu'il soit disponible pour m'emmener ici et là, quoi. Je sais pas si Babouchka a besoin d'un veto. Voilà, puis de toute façon, Babouchka, elle a besoin aussi d'herbe et de rivière. Et là, il me montre toutes les montagnes là qu'il voyait depuis son balcon. Et puis il me dit, la rivière, elle est pas loin. Puis de toute façon, je te ramène une voiturette à la fin du mois, si tu veux. Je me suis dit, non mais waouh, c'est carrément la Corse qui m'appelle.
En 2022, c'est encore ce que je me suis retrouvée dans cette situation. Et du coup, c'était assez douloureux pour moi de revenir là. Mais je me suis dit, bon, peut-être que la vie veut tout réparer. Et puis, je suis arrivée ici très facilement. J'ai pas eu un rond à débourser. Un pote à lui m'a ramené jusqu'à un certain point. Puis lui est venu me chercher. Puis il a payé le ferry, tout ça. Et voilà, je me suis dit, ça y est, c'est parti les kikis. Dans les 15 premiers jours, je tombe sur, je sais pas, 5 personnes qui comprennent très bien quand je parle d'empathie, qui n'ont pas peur du mot inconscient, etc. etc. En Corrèze, c'était balèze, hein. Il n'y avait personne. À chaque fois que je parlais d'émotion, d'intuition, et là, pof, du coup, je me suis dit, ouais, 15 jours comme ça a été. Puis il m'avait bien dit qu'il squattait un appart où il devait y avoir des travaux, mais qu'il n'y avait pas les sous pour, quoi. Et ça faisait un truc comme 7 ans qu'il n'avait pas été loué, mais que lui devait en avoir un légitime dans les 15 jours. Il m'a même montré un papier que moi, je n'ai pas voulu regarder, genre je te fais confiance, il n'y a pas de souci, quoi. Tu me le dis, c'est que ça doit être vrai, quoi. Je pense toujours que tout le monde dit que la vérité, naïvement. Très très naïvement. Je préfère ça à la limite. La naïveté, ça se cultive de nos jours. Je veux dire à mon âge. 49 piges. Au bout de 15 jours, la commission a été reportée. Puis il n'a pas été sur la liste. Et puis il est reparti sur le continent gérer ses petites affaires. Finir de les gérer a priori. Mais ça fait 2 mois que je n'arrive plus à le joindre. Du coup, voilà, je suis seule dans son monde à lui. Et c'est un monde que je ne sais absolument pas gérer. C'est pas du tout mon monde à moi, quoi. C'est un monde où il faut mentir pour avoir ce qu'on veut. Et c'est des choses que... c'est pas que je sais pas faire. Je sais dire ce qui n'est pas vrai. C'est facile. Mais il faut aussi arriver à trouver le mensonge qui va te sauver la mise, quoi. Pas le mensonge qui va t'enfoncer. Moi, je suis super douée pour ça. Chaque fois que je dis un mensonge, ça m'enfonce encore plus, quoi. Du coup, je préfère la vérité. Et advienne que pourra. Du coup, voilà. Là, je squatte un appartement. On peut venir me virer n'importe quand. Tout à l'heure, il y a un gars d'EDF là, qui est passé. Et je lui ai ouvert parce que... Bref. Je lui ai ouvert. Et ça m'a mis dans une angoisse terrible, quoi. Donc voilà. Je peux encore me retrouver à la rue. Une 3e fois. La première fois, c'était juste 2 semaines. Et en même temps, j'étais partie à pied depuis le 77 jusqu'au Mont-Saint-Michel. Donc bon, c'était pas le SDF qu'on imagine. La 2e fois, j'ai voulu me trouver un couvent comme la première fois. Et puis, en fait, je suis tombée sur le numéro 115. J'ai appelé et dans le quart d'heure, en fait, ils sont venus me chercher. Et j'ai passé 3 mois dans un foyer pour femmes, même s'ils n'acceptaient pas les chiens. Et du coup, là, j'ai dit la vérité, et en espérant que on va me trouver un foyer, un logement d'urgence, quelque chose, quoi, que je termine pas dehors, quoi. Mais ils n'ont rien pu trouver, ni la mairie, ni l'assistante sociale, même le CNP, en fait, que l'assistante sociale m'a envoyé voir, parce que je chialais comme un veau non-stop. Et je suis une hypersensible, donc quand ça me prend, voilà. Et j'ai décidé d'être authentique. Alors, et ma raison, elle me fait douter à mort. Là, je ne vois aucune solution. Aucune solution. Et pourtant, je sais au fond de moi qu'il n'y a jamais un seul problème sans solution. Jamais. Je le sais parce que je l'ai vécu. Je l'ai déjà vécu 2 fois, cette histoire-là. Et j'en ai vécu tellement d'autres. Il y a toujours une solution à n'importe quel problème. Toujours. Et on ne la voit jamais arriver, en fait. On ne sait jamais ce que ça sera. On essaie de faire des trucs comme par le passé, mais ça ne marche pas. Mais il y aura nécessairement une solution, même à ça. Mais ma raison, elle n'arrête pas de me dire « Non mais t'es complètement barge, ma pauvre, t'es complètement dingue ». En moi, je sais que la seule chose à faire, c'est d'arriver à trouver ma paix intérieure. Arriver à me sentir en paix à l'intérieur, malgré tout ce qui se passe. Et alors, un jour sur 2, j'y arrive. Et un jour sur 2, je suis angoissée à mort.
Aujourd'hui, j'ai passé une journée super méga angoissante. Et là, on est sorti et j'ai vu une dame qui m'a souri, mais alors, c'était une vraie lumière. Elle m'a dit, ça va? Et je lui dis, bah oui, très bien. Tu m'étonnes quand tu vois un sourire pareil, comment tu veux te sentir autrement? Je veux dire, si t'arrives à vivre dans l'instant, quoi. Même si l'instant d'avant, t'étais angoissée à mort, quoi. Mais ma raison, il me dit, mais t'es complètement barge, ma Lolotte. Complètement. Et du coup, je me dis, bon, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il faut encore que je reste là. Il faut encore que je trouve ma paix. Si ça se trouve, il faut que je les fasse, ces vidéos. Même si, franchement, ça me fout une honte. Je suis carrément en train de créer un métier. Je n'arrive pas à me gagner un sou avec. Je sais pas, j'ai un QI quasi de génie. Un QE de génie. Et j'arrive pas à m'en sortir dans la vie. Il y a quand même cette part en moi qui me raconte des histoires. Il y a quand même cette part en moi qui me dit, t'es une pionnière, cocotte. Tu passes par où personne ne veut passer. Tu traces des chemins nouveaux dans la jungle. Tic, là. Vous avez vu un petit peu toute cette jungle. Et un jour ou l'autre, tu vas y arriver, tu vas trouver ta sécurité financière, tu vas trouver ta sécurité tout court. Même si, en fait, je sais absolument pas comment on fait ça. Je sais absolument pas comment on peut créer un métier. J'en sais rien. Tout ce que je sais au plus profond de moi, c'est que les 30 ans de recherche que j'ai fait, ça peut pas être pour rien. Il y a eu tellement de moments où j'ai eu envie d'abandonner. Il y a eu des moments où même j'ai abandonné. Et pof, la vie me ramène là-dessus à tous les coups, à chaque fois. Mais là, j'ai 49 piges, j'ai vraiment besoin de me sentir en sécurité, en paix à l'intérieur et basta. Et toi alors, t'as déjà vécu ça? Un clash entre ton intuition, ta raison? Est-ce que tu t'es déjà dit, non mais je me raconte que des histoires? Est-ce que tu t'es déjà dit, est-ce que t'as déjà rêvé aussi grand que ça? Est-ce que t'as déjà rêvé aussi grand que changer au moins un tout petit bout du monde? Moi oui. Ma raison me dit, t'es complètement dingue ma cocotte. Mais au fond de moi, j'y crois. J'y crois, mais dur comme fer. J'y crois que je vais y arriver. Que ce que j'ai à apporter au monde, c'est pas rien. Je le crois sincèrement. J'aurais tellement aimé naître dans un pays où on croit à quelque chose qui nous dépasse complètement et qui peut faire des miracles. Parce que là, franchement, c'est d'un miracle dont j'ai besoin. Et dans ma vie, il y en a eu tellement des miracles. Tellement. Rien que le fait que j'arrive à me sentir en paix un jour sur deux, là, c'en est un. Mais il y en a eu tellement de tellement plus miraculeux, quoi. Je vous les raconterai peut-être un jour. Mais toi, est-ce que tu arrives à croire à ce que tu as en toi, plutôt qu'à ce que le monde extérieur te dit que tu as? Tu y arrives? Bon j'espère que je suis pas barge. J'espère te revoir bientôt. Et j'espère que tu y crois. Parce que le monde est tellement plus beau quand on croit à nos grands rêves.